donc alors on lit les échanges. Je suis intéressé au problème. On dit voilà, problématique du granulé, l'électricité. Il y a une pompe, il y a un système de rotation et les gens s'en plaignent parce que des fois ça fait pas mal de bruit. Au départ, ça sent un peu mauvais parce que les matériaux. Non, ça arrive à tous les matériaux ont été fabriqués en fonte ou en acier. Parce que ce qui se passe, si vous voulez, pour conserver la fonte de l'acier, en gros, ce matériau-là, il y a un bras automatique, comme ça. Il met ça dans un bassin où il y a plein de produits chimiques, etc. Ça se dégage après. Et ça ne se voit pas pour tous les produits, pour tous les matériaux, je dirais les fabricants. Et chez le même fabricant, vous pouvez sentir ou pas. Parce qu'en réalité, ce n'est pas dosé. Voilà, par contre, le système granule est électronique, donc vous pouvez gérer beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que si vous décidez de ne pas chauffer ou trop chaud, le système se réduit au minimum. Je ne sais pas où vous mettez un thermostat, si vous voulez, ça s'autogère comme un chaudière à gaz. C'est-à-dire, je prends un exemple. Vous parlez de la granule ou vous parlez du bois là? Du granulé. Mais on ne peut pas faire ça avec le bois. Non, le bois, vous êtes obligé ou bien passer en puissance maximale, ou minimale, ou nominale. Mais ça ne se gère pas électroniquement. Si j'ai un modèle qui peut être géré de manière électronique, c'est-à-dire je vous montre après. J'ai un modèle là, vous avez ce bois avec une gestion automatique de la combustion. D'accord. Je vous explique après comment ça se passe. C'est pratiquement calqué par rapport au granulé. Le système du granulé, c'est que vous avez un thermostat externe, comme le sans fil, etc. Supposons par exemple qu'on est dans une maison bien isolée. Je ne parle pas de maison BBC, c'est encore autre chose. Sur la température, par exemple, à l'extérieur, par exemple, parce qu'on est toujours en équilibre entre température intérieure et température extérieure. Quand on parle d'une puissance nominale, c'est la puissance nécessaire pour ramener la température intérieure à 22 degrés quand il fait 0 à l'extérieur. Ça, c'est un bilan thermique. Il faut toujours deux températures de référence, externe et interne. Donc, supposons que la température à l'extérieur monte. Et bien, qu'est-ce qu'il va faire l'appareil? Il va baisser sa consommation. Il monte encore, il va baisser encore. Il monte encore, il coupe. La température dans la même journée, il baisse. Il redémarre tout seul. Donc ça fonctionne exactement. Si vous voulez, le système à granulés, ils n'ont rien inventé. Ils ont pris le système chaudière-gaz. La seule différence, c'est que le combustible est du bois. Mais sinon, c'est le même. D'ailleurs, le conduit pour boire la granulée, le PGI, c'est le même. PGI qu'on a pris du gaz. Voilà. Donc on n'a rien inventé. La seule chose qu'on a dit, tiens, il faut qu'on n'utilise pas les granulés de bois. Ça, c'est donc par rapport à tout ce qui est gestion granulée. Si vous prenez par exemple un modèle comme ça. Mais par contre, c'est plus cher. C'est beaucoup plus cher. Tout dépend de la marque. Si vous voulez de bonne qualité, oui. Alors, si vous voulez quelque chose qui dure des années, nous, on a par exemple, on a mis un appareil ici, il fonctionne depuis 6 ans. On ne fait pas d'entretien, rien du tout, ça marche tout seul. Parce qu'on a mis le prix. Voilà. Il n'y a pas dans les granulés. Il n'y a pas de mystère. Si vous prenez, ça c'est le système de poêle à bois, avec un système de gestion automatique de la combustion. Donc là, on a enlevé. Si vous regardez derrière, regardez. Vous voyez, il y a une prise électrique. Donc là, il y a une prise électrique. Très bien. Si vous regardez, ça c'est le bout que vous voyez à la sortie. Et ici, vous voyez, il y a plusieurs trous. Il ne faut pas que je me coupe, parce que souvent, ça marche. Voilà. Ici, vous voyez, il y a ici un trou, ici, il y a un trou. Si on positionne votre, comment ça s'appelle, ça dans l'appareil, vous allez voir que ce trou-là amène l'oxygène derrière la chambre de combustion pour sortir par là, pour après balayer la vitre. Donc c'est ça qui est responsable de la combustion secondaire. Et ça vient dans le cendrier pour la combustion primaire. Et quand vous allumez le feu, au début vous avez la chambre de combustion qui est froide, et plus la température monte, moins on a besoin d'oxygène. Et ça commence à baisser tout seul. Est-ce que ça veut dire, par exemple, que si je veux éteindre mon feu, il suffit de baisser l'arrivée d'air pour que je le coupe complètement là? Non, attention, c'est-à-dire quand on dit coupe, c'est-à-dire on peut couper le feu, oui, mais ça ne sera pas comme une gazinière. Ça reste quelques flammes, etc. Mais il peut être coupé. Il peut être coupé. Ah oui. Et il est étouffé, pas coupé, il est étouffé. Voilà, parce que c'est du bois, il reste toujours suffisamment d'oxygène, il faut le consommer, etc. Et il peut reprendre après. Dès que je remets un peu de reste, c'est un peu le principe. D'accord. Voilà, c'est ça le principe. Vous voyez, c'est-à-dire à un moment donné, ça c'est l'arrivée d'air qui arrive dans le cendrier. À la fin, vous avez uniquement de l'arrivée d'air secondaire, c'est-à-dire un filament d'air qui va balayer la vitre pour s'injecter dans le conduit de la fumée, pour maintenir la flamme le plus longtemps possible. Donc il y a du tout. Vous avez même des poêles à granulés. Vous avez même des poêles à granulés mixtes. Ça on l'a fait, on a dû l'installer.
pour la granulée mixte, ça peut être intéressant. Bois et granulé. Ouais. Mais et vous n'avez pas de système électrique. Ah, c'est pas vrai. Ah bon? En granulé, il n'y a pas de système électrique? C'est-à-dire que ça, en réalité, ça, c'est une gestion manuelle. J'avais un modèle ici dans la salle d'exposition. D'accord. J'ai convaincu quelqu'un et il est parti. D'accord. Ah ouais, c'est marrant. Ouais, et ça, c'est fabriqué. Vous avez un modèle qui est fabriqué par Nordica, c'est un Italien. Nordica, ouais. Donc, et pour vous, les meilleurs aujourd'hui, c'est quoi? Il n'y a pas meilleur. Arrêtez, tout dépend. Arrêtez, nous, on a choisi, si vous voulez, on fait notre propre marque. Ouais. On a choisi d'autres marques qui sont complémentaires. Ils ont tous les mêmes données techniques de base. Après, en réalité, en fonction de ce qu'ils veulent les clients, dans la même marque, ils peuvent vous dire ça, je ne veux pas, et ça, je veux. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Et il y a un qui correspond davantage à ce qu'il veut. En termes de froid, les Autrichiens, ils savent faire, et les Norvégiens aussi, ils savent faire aussi. Les Norvégiens, comment ça s'appelle, les Jotul, c'est la plus ancienne marque en Europe, peut-être dans le monde, monsieur. C'est eux qui ont inventé le système à double combustion, à feu contenu et la fonte de chauffage. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que les autres ne le font pas autant. Hein. Eux, quand ils sous-traitent leur industrie, ils sous-traitent ça aux États-Unis. Parce que parfois, les aides-pièces, c'est costaud. Non, honnêtement, c'est-à-dire ils se valent du point de vue données techniques de base, bon rendement, très faible émission de gaz carbonique, très faible émission de particules autres polluantes. Ils fonctionnent tous avec un système à double combustion à feu contenu, des très bonnes qualités, c'est-à-dire avec le temps, ça dure vraiment des années. Il y a certains qui ont, par exemple, du poêle Jotul depuis 2 générations. Hein. Ça marche toujours. Et en plus, Jotul, par exemple, c'est des gens qui sont très malins et ils commercialisent toujours des pièces de rechange, malgré qu'on ne retrouve plus le modèle dans le catalogue depuis 20 ans. Parce que ça rapporte et puis ça permet de maintenir des marges. Voilà. C'est intéressant. Voilà, pour vous donner une idée. Donc, non, c'est-à-dire, et après, les gens vont dire, ah non, les Jotul, par exemple, ça ne me plaît pas, parce que l'esthétique ne me plaît pas. Et Jotul, elle a acheté une autre marque qui s'appelle Scan, je vous montre de l'autre côté, par exemple, qui